Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Sans surprise au Sénégal, le Conseil constitutionnel valide la victoire au premier tour du président Macky Sall. Le chef de l'État réélu avec 58,26% des voix entame son deuxième mandat avec un appel au dialogue. Assainissement de la fonction publique en République du Congo. 4525 agents ne recevront pas de salaire du mois de février, conséquence de leur absence lors de la dernière opération de contrôle des agents civils de l'État en 2016. Et puis l'Érythréen Meerawi Kudus, vainqueur de la 11e édition du Tour du Rwanda, la première course par étape de sa carrière qui met fin au monopole du Rwanda, vainqueur de cette compétition depuis 2014. Mais tout d'abord, au Niger, alors qu'il attendait 2020 pour choisir son candidat à la présidentielle de 2021, le PNDS, parti au pouvoir, a bousculé son calendrier. C'est donc le 31 mars prochain que la désignation de Mohamed Bazoum comme candidat pour la présidentielle doit être confirmée lors d'un congrès d'investiture. Compagnon de route du président Mahamadou Issoufou depuis 30 ans, Mohamed Bazoum est l'actuel ministre de l'Intérieur. Il a été officiellement désigné le 10 février au cours d'une réunion du comité exécutif national. Je ne vois un seul camp, celui du Sénégal. Ce sont les mots du président Macky Sall dans son premier discours depuis sa réélection. Une réélection pour un second mandat confirmée ce mardi 5 mars, sans surprise par le Conseil constitutionnel. Le chef de l'État, vainqueur avec 58,26% des voix, entame son deuxième mandat avec un appel au dialogue. Reportage à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Le président Macky Sall, après avoir vu sa réélection officiellement validée par le Conseil constitutionnel ce mardi 5 mars, s'est adressé à la nation à la présidence de la République. Son premier discours depuis le scrutin du 24 février 2019 a permis au président sénégalais de s'engager dans la continuité à travers le plan Sénégal émergent. À présent que la campagne électorale est définitivement terminée, je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps marqués par des couleurs et démarqués par des lignes partisanes. Je vois un seul camp, celui du Sénégal. Le chef de l'État Macky Sall entame ainsi son deuxième mandat de 5 ans avec un appel au dialogue, un dialogue dont il compte définir les contours au lendemain de sa prestation de serment le 2 avril prochain. Mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Après son premier mandat de 7 ans, le président Sall, âgé de 56 ans, est donc réélu avec 58,26% des voix. Pour lui, ce nouveau contrat de confiance lui permettra, entre autres, d'accroître l'emploi des jeunes, de moderniser les infrastructures routières et de poursuivre sa politique sociale. C'est un fait inhabituel au Bénin. Aucun parti de l'opposition ne pourra se présenter de candidat aux élections législatives du 28 avril prochain, selon la Commission électorale nationale autonome. Sur les 7 listes déposées à la Sénat, seuls 2 partis soutenant la mouvance présidentielle ont été validés par l'instance électorale. Il s'agit des partis de l'Union progressiste et le Bloc républicain. Très remonté, l'opposition et la société civile dénoncent un recul de la démocratie. La sanction est tombée. Les salaires du mois de février de 4525 agents civils de l'État du Congo seront gelés. Il est reproché à ces fonctionnaires de ne s'être pas présentés lors du recensement physique de 2016. Si pour les autorités, cette mesure vise à assainir l'administration publique, l'opposition, elle, dénonce une opération de charme. Reportage à Brazzaville de notre correspondant Deva Panzo. 4525 salariés ne percevront pas leur paye du mois de février 2019. Ces derniers payent leur absence lors de la dernière opération de contrôle des agents civils de l'État en 2016. Cette mesure vise à assainir la fonction publique, mais aussi constitue un pas important vers la bataille de lutte contre la corruption. Je pense que cela participe aussi
à la lutte contre la corruption, on va dire comme ça. Et je ne pense même pas que ce soit des absents, ce sont forcément et sûrement des cas de fraude, de corruption. On a injecté des noms comme ça pour soit gagner un salaire qu'on ne mérite pas. Malgré les multiples occasions de rappel, ces derniers pourront être réintégrés dans les bases de données lors de la campagne de réception et de traitement des réclamations liées au recensement qui s'ouvre ce 11 mars 2019, pendant un mois. Pour certains acteurs politiques, ceci est une véritable opération de charme. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ça? C'est simplement dire que c'est une opération de charme pour le gouvernement, doublée d'une recherche de sensationnel. Pourquoi? C'est pour simplement faire plaisir aux partenaires financiers que nous avons, notamment le FMI, d'une part. Aussi, de l'autre côté, tenter de capter l'attention du peuple à l'heure de la crise, où le peuple attend des véritables solutions. Donc c'est vouloir donner l'illusion que le gouvernement travaille. Selon le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Firmin Aïssa, ces agents seront reçus au site de l'école africaine des chemins de fer Impila selon un calendrier qui sera largement diffusé. Seuls les agents qui apporteront les justificatifs validés seront intégrés dans la base des données des agents civils de l'État. C'est une bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises au Kenya. La société d'électricité Kenya Power annonce la baisse des coûts du courant en faveur des PME, une initiative qui vise à soutenir le secteur manufacturier dans le pays. Elle concerne près de 17 millions d'entreprises. Les précisions de Nathalie Mo. Afin de soutenir le renforcement du secteur manufacturier au Kenya, la baisse du coût de l'électricité a été annoncée. Selon Kenya Power, l'entreprise nationale d'approvisionnement électrique, la consommation en électricité des petites et moyennes entreprises kenyanes est passée de 23,9 milliards de shillings en 2013 à 27 milliards de shillings en 2018. La réduction de la facture énergétique vise ainsi à accroître les performances du secteur manufacturier dans le pays. Quand on réduit les coûts de l'électricité, automatiquement, ça réduit les coûts de production. Et quand ça réduit les coûts de production, ça fait que les produits sont compétitifs sur le marché. Et en ce moment, l'entreprise ne peut que se sentir mieux. Au Kenya, des observateurs estiment que le coût et la qualité de l'énergie électrique seront bientôt relégués au second plan des difficultés des petites et moyennes entreprises. Selon ces derniers, la solution à ce problème repose dans l'essor des énergies renouvelables dans le pays. Donc, les énergies renouvelables doivent automatiquement être préférables à l'énergie électrique, étant entendu que les coûts de production de cette énergie sont très faibles. Donc, et conséquemment, ça a un effet nécessaire sur les coûts de production. Le Bureau national des statistiques du Kenya a recensé plus de 17 millions de petites et moyennes entreprises en 2018. Celles-ci payent actuellement 21,95 shillings par unité d'énergie électrique avec une consommation plafonnée à 5000 kWh par mois. À la page sport, il a finalement tenu bon. L'Érythréen Merawis Kudus a remporté le 11e tour du Rwanda ce dimanche, la première course par étape de sa carrière. La victoire qui a mis également fin au terme au monopole rwandais, champion de cette compétition depuis 2014. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisanga. C'est l'Érythréen Kudus Merawis qui a remporté le Tour du Rwanda de 2019 qui a pris fin ce 3 mars 2019. En 8 jours, ce jeune cycliste de 25 ans a parcouru les 953 km en 24 heures, 12 minutes et 37 secondes. 10 secondes le séparent du deuxième coureur, l'Estonien Rein Taramae. Je suis vraiment très content. Ce fut une compétition très difficile, mais avec l'aide de mon équipe, nous avons fait un bon boulot. Il faut aussi reconnaître les encouragements de la part des supporters rwandais, en plus de l'organisation de l'équipe. J'avais eu le maillot jaune à la 3e étape et depuis, je l'ai défendu même si cela n'a pas été facile. La victoire de Kudus, qui participait au Tour cycliste du Rwanda pour la 2e fois, a mis un terme au monopole rwandais depuis 2014. En effet, pendant 5 ans, les vainqueurs de cette compétition annuelle étaient des Rwandais. C'est aussi la première qui se termine sans victoire d'étape pour les Rwandais depuis 2012.
Notre équipe s'est bien préparée, mais souvenez-vous que c'est la première fois qu'elle affronte d'autres équipes qui sont au niveau international. La catégorie du Tour du Rwanda a changé et par conséquent les coureurs aussi. Nous avons l'obligation de nous entraîner plus pour qu'elle soit à la hauteur des autres équipes internationales. Pendant 10 ans, le Tour du Rwanda était une compétition du niveau 2.2 selon le classement de l'Union cycliste internationale. Pour sa 11e édition, le tournoi a été promu au niveau 2.1 et pourra ainsi voir la participation des équipes internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.